C'est la fin de la location meublée, c'est la fin de l'immobilier. On ne pourra plus investir en immobilier, on ne pourra plus faire de la rentabilité, on ne pourra plus être libre financièrement. Arrêtez tout, c'est fini. Bon ok, ça c'était juste pour faire le buzz. Maintenant je peux vous parler de ce qui a réellement changé suite au PLFSS, le projet de loi finance de la sécurité sociale 2021 et quels sont les changements qu'il y a concrètement sur les locations meublées. C'est bon, on est parti. Bonjour très chère communauté, très chers investisseurs, je suis Franck, le fondateur d'Immomillion et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que le PLFSS 2021, le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2021, à quoi ça sert et surtout comment ça impacte l'immobilier et les locations meublées. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est une vidéo qui est très importante si vous avez le projet de faire de la location meublée ou si vous faites déjà de la location meublée, surtout si vous en faites déjà. Et on va voir qu'il y a quelques changements qui se sont glissés, pas forcément en notre faveur. Voilà, quelles sont les conséquences, comment on peut réagir, comment on peut s'adapter. Je vous donne toutes mes réponses dans cette vidéo. Juste avant, sous la vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton avec la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale 2021, PLFSS 2021, c'est un projet de loi qui a été adopté très récemment, qui prendra effet à partir, je crois, de janvier 2021. Et donc, à quoi il sert déjà? Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la sécurité sociale, vous savez ce que c'est, hein, c'est ce qui rembourse l'assurance maladie, etc. C'est ce qui rembourse les frais de santé des Français, etc. Entre autres. Et donc, il faut savoir que cette sécurité sociale française, elle est en déficit. En 2020, on avait prévu un déficit, je me suis noté les chiffres, de 5,4 milliards d'euros. Ok, c'est un très gros déficit. Sauf qu'il y a eu quelques contretemps et on a juste un léger décalage. En fait, le déficit, il est en fait pas de 5,4 milliards, il est de 44,4 milliards. Donc, on est à peu près 39 milliards au-dessus de ce qu'on avait estimé. Et donc, il fallait prendre des mesures un peu d'urgence et du coup, il en est sorti ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, comme je vous l'ai dit, un déficit de 44,4 milliards d'euros sur l'année 2020. Et l'objectif, c'est de ramener ce déficit de 44,4 milliards d'euros à un déficit de 27,1 milliards d'euros en 2021. Et donc, pour ça, comment on fait pour réduire un déficit? On réduit déjà les frais et surtout, on taxe un petit peu plus pour ramener plus d'argent dans le portefeuille et faire pencher la balance dans l'autre sens, inverser la tendance. Et donc c'est là qu'on vient à l'immobilier et plus précisément à la location meublée. Et du coup ils ont décidé de s'attaquer entre guillemets à la location meublée professionnelle, le LMP. Donc le LMNP n'est pas touché, uniquement le LMP. Pour simple rappel, le passage de LMNP à LMP, il est obligatoire quand vous remplissez deux conditions, plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires généré au travers de votre activité meublée dépasse votre revenu global. Quand vous remplissez ces deux conditions, hop, vous switchez en LMP et donc vous êtes totalement concerné par ce que je vais dire. Et donc, quel est réellement ce changement? Je viens de vous parler des deux conditions du passage de LMNP à LMP. Il faut savoir qu'il y a 1 ou 2 ans encore, il y avait une troisième condition, qui était l'inscription au RCS, le registre du commerce et des sociétés. Donc finalement, vous pouviez choisir, malgré le fait que vous remplissiez les deux premières conditions, parce que vous aviez un gros chiffre d'affaires, malgré ça, vous pouviez choisir de ne pas vous inscrire au RCS, et ça fait que finalement, vous ne passiez pas LMP. Il y a eu un changement il y a 1 ou 2 ans, qui fait que cette troisième condition a simplement été supprimée, et donc ça fait que certaines personnes qui remplissaient les conditions se sont inscrites au RCS parce qu'elles voulaient passer LMP. D'autres personnes remplissaient les conditions et ne voulaient pas passer LMP, donc ils ne s'inscrivaient pas, ils forçaient le fait de rester en LMNP. Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant que cette condition a été supprimée, on se retrouve avec des personnes qui sont LMP. Certaines sont inscrites au RCS et d'autres personnes en LMP ne sont pas inscrites au RCS. Okay? Donc, on se retrouve avec le même régime fiscal, deux personnes identiques avec le même chiffre d'affaires, une peut être inscrite au RCS,
l'autre n'est pas inscrit au RCS, mais pourtant elles sont tous les deux LMP. Et ce qui se passait jusque-là, c'est que les personnes qui étaient LMP, qui étaient inscrites au RCS, payaient ce qu'on appelle les cotisations sociales, anciennement le SSI, et les personnes qui sont LMP mais qui n'étaient pas inscrites au RCS ou qui ne sont pas inscrits au RCS payaient les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est les 17,2% que vous payez comme en étant salarié par exemple. Donc il faut savoir que les prélèvements sociaux, on est sur 17,2% à peu près de charges sociales. Les cotisations sociales, on est environ sur 35-40% avec un minimum à environ 1045 €. Donc juste pour récapituler, on a deux personnes qui sont tous les deux loueurs meublés professionnels. L'une n'étant pas inscrite au RCS, paye les prélèvements sociaux 17,2%. Si elle est en déficit, si elle fait tout ce qui va bien, les travaux, les amortissements, elle pouvait payer 17,2% sur 0, donc 0. Une autre personne qui est LMP également, qui est inscrite au RCS, payait les cotisations sociales 35 à 40%. Et même si elle fait 0 € de chiffre d'affaires réellement, parce qu'elle fait du déficit, etc., il y avait quand même un forfait minimum de 1045 €. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est anticonstitutionnel. C'était assez logique, c'était assez clair que ça allait être régularisé à un moment ou à un autre. Et donc c'est ce qui est en train d'arriver. Quel est ce changement du coup suite au PLFSS 2021? C'est que peu importe que vous soyez inscrit au RCS ou non, vous allez être redevable des cotisations sociales et non plus des prélèvements sociaux quand vous êtes LMP, inscrit au RCS ou non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez LMP, vous allez être redevable des cotisations sociales qui sont d'environ 35 à 40% de votre chiffre d'affaires avec un forfait minimum de 1045 € environ. Donc on comprend que même quand on continue, disons dans le meilleur des cas, quand on continue à faire du déficit, des amortissements, que voilà, on arrive à ne pas se faire imposer sur son chiffre d'affaires LMP et donc ne pas payer de cotisations sociales au travers des 35-40%, eh ben, on se prend tout de même ce forfait minimum et ça malheureusement, il n'y a pas vraiment de façon de l'éviter. Donc c'est une charge à prendre en compte en plus dans vos calculs. Et voilà, les LMP vont être un petit peu plus taxés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être certaines personnes qui n'ont pas vu venir vont être surprises déjà et que raison de plus pour être encore plus rentable, pour être encore plus formé, encore plus informé, être accompagné. Et voilà, donc voici le changement qu'il y a eu. Est-ce que ça veut dire que j'aurais pu faire une vidéo en faisant le buzz en disant ouais, c'est la fin du LMNP, c'est la fin du LMP, l'allocation meublée c'est fini, et je suis sûr qu'il y en a certaines qui vont suivre, mais voilà, est-ce que c'est la fin de l'immobilier, la fin du meublé? Non, il y a une taxe en plus, on fait avec. Si vous êtes assez rentable, si vous faites les choses bien, c'est pas une taxe de 1000 € par an en plus qui va venir plomber votre investissement. Donc voilà, il faut en avoir conscience, il faut faire avec, mais on continue d'avancer. Encore un petit détail, je vais parler notamment des locations courte durée. Il faut savoir que les locations courte durée qui sont en LMNP mais qui font plus de 23 000 € de chiffre d'affaires vont également être concernées. Donc à partir du moment où vous faites de la location courte durée, que vous dépassez 23 000 € de chiffre d'affaires, même si ça ne dépasse pas votre revenu global, que vous restez LMNP, vous êtes également concerné par les cotisations sociales, donc ce forfait de 1045 avec un taux à 35-40% environ et vous n'êtes plus au prélèvement social. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de toutes ces actualités qu'il y a sur la fiscalité, les changements juridiques, vous comprenez qu'il faut tout le temps être au courant, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers mon groupe Facebook. Mon groupe Facebook, j'y fais régulièrement des lives, je partage souvent des posts avec l'actualité immobilière, avec des stratégies, comment s'adapter aux différents changements qu'il peut y avoir juridiquement, fiscalement, aux différentes stratégies qui peuvent exister en immobilier. Encore une fois, c'est entièrement gratuit, c'est simplement un groupe Facebook qui grossit très très vite, donc je vous invite à le rejoindre, ce serait vraiment top. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, faire votre demande d'adhésion et vous serez tout de suite admis. Vous pouvez très bien chercher le groupe également sur Facebook directement, c'est Investissement Immobilier, The Immo Million Community. Voilà, faites votre demande pour rejoindre ce groupe, pour être informé de toute la dernière actualité sur le juridique, sur la fiscalité immobilière. J'ai hâte de vous y retrouver dedans, j'y partage énormément de contenu exclusif qui n'est pas forcément sur YouTube. Et moi je vous retrouve dans une autre vidéo pour la prochaine info. A plus, ciao!